Dernière nouvelle après une grande polémique. Muniz Ruiz surprend en demandant pardon pour l'erreur grave qui a nui au Real Madrid. Le communiqué sur la blessure de Rudiger est sorti. Voyez combien de jours il sera absent. Voyez ces nouvelles et d'autres maintenant dans la vidéo. Mais avant, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime pour ne manquer aucune nouvelle actualisée du plus grand club du monde. Merci beaucoup. L'étendue de la blessure qui a obligé Antonio Rudiger à quitter le match contre l'Espagnol à la 15e minute a été révélée. Après les examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid, le joueur a été diagnostiqué avec une blessure au biceps fémoral de la jambe droite. Le club merengue a émis un communiqué officiel informant de l'incident et soulignant qu'ils attendent l'évolution de la situation. Bien que le club ne divulgue généralement pas les délais de récupération, on spécule que le défenseur allemand pourrait être éloigné des terrains pendant environ 3 semaines. Le moment est délicat pour le Real Madrid avec des matchs décisifs à venir, comme l'affrontement en coupe contre le Leganés, le derby contre l'Atlético de Madrid la semaine prochaine et les duels contre Manchester City les 11 et 19 février, ainsi que le match prévu pour le 20 mai. Rudiger était considéré comme un joueur à haut risque de blessure en raison de l'intense séquence de matchs et de minutes accumulées au cours des 2 dernières saisons. Cette surcharge s'est finalement manifestée à la 15e minute du match contre l'Espagnol, lorsque le défenseur a ressenti la blessure et est tombé sur le terrain. Il a tenté de continuer mais a rapidement réalisé qu'il serait impossible de rester dans le match. Le latéral Fran Garcia a été le premier à alerter le banc sur la nécessité de le remplacer. La suspicion a été confirmée par le médecin de l'équipe qui a accompagné Rudiger jusqu'à la ligne de touche. Il a été remplacé par Asensio. Dans une saison où le Real Madrid a choisi de ne pas réaliser de nouvelles signatures, même face au départ de Nacho, à l'absence prolongée d'Alaba et à la grave blessure de Militao, ainsi qu'à la présence symbolique de Vallejo, la blessure de Rudiger génère de l'inquiétude et de l'anxiété au sein de l'équipe et parmi les supporters. La défaite du Real Madrid contre l'Espagnol a ravivé les critiques envers l'entraîneur Carlo Ancelotti, quelque chose qui est devenu récurrent cette saison. Une partie des supporters merengues avait déjà exprimé son insatisfaction envers l'entraîneur italien et même demandé son licenciement à des moments antérieurs. Maintenant, après un nouveau revers, les questionnements sont revenus en force. L'un des principaux points de discorde est la blessure d'Antonio Rudiger pendant le match contre l'Espagnol. Les critiques d'Ancelotti argumentent que l'entraîneur aurait dû mieux gérer la charge physique du défenseur allemand en lui accordant plus de repos au cours de la saison. L'absence de Rudiger, qui doit être confirmé après les examens médicaux, pourrait le tenir à l'écart de matchs cruciaux comme le classique contre l'Atlético de Madrid, augmentant encore la pression sur l'entraîneur. De plus, Ancelotti fait face à des critiques pour ses choix tactiques et décisions techniques. Ses détracteurs remettent en question l'insistance à utiliser Aurélien Tchouaméni comme défenseur, une position qui n'est pas sa spécialité, et signalent le manque d'opportunités pour des joueurs comme Asensio qui pourraient être mieux utilisés. Un autre point de débat est la préférence pour Lucas Vázquez sur l'aile droite alors que de jeunes talents pourraient gagner plus de place dans l'équipe titulaire. La performance du Real Madrid, en particulier en première mi-temps contre l'Espagnol, a également été la cible de dures critiques. De nombreux supporters blâment Ancelotti pour le manque d'intensité et d'organisation de l'équipe. De plus, sa gestion des changements est vue comme conservatrice, ayant réalisé seulement 3 modifications dans le match contre l'Espagnol, une décision qui a généré des questionnements. Dans ce contexte, des noms comme Arda Güler, qui ont reçu peu d'opportunités, sont fréquemment cités comme exemple de promesses sous-utilisées par l'entraîneur. Pour l'instant, la direction du Real Madrid maintient sa confiance en Ancelotti et réitère qu'il restera en charge jusqu'à la fin de la saison. Cependant, l'avenir de l'entraîneur pourrait dépendre directement de la performance de l'équipe en Ligue des Champions. Si Manchester City élimine les merengues lors des matchs prévus en février, l'image d'Ancelotti sera sérieusement affectée. Dans ce scénario, le club pourrait reconsidérer sa position et prendre une décision drastique, mettant en jeu la continuité de l'Italien au Santiago Bernabéu. Pendant ce temps, les débats sur son travail continuent d'être animés parmi les supporters et les analystes, reflétant la tension croissante à un moment crucial de la saison. La Real Madrid TV n'a pas épargné les critiques envers l'arbitrage de Muniz Ruiz et les décisions du VAR dirigées par Iglesias Villanueva lors du match controversé contre l'Espagnol. Le canal officiel du club merengue a souligné plusieurs incidents controversés, mais l'un en particulier a attiré l'attention, la faute commise par Carlos Romero sur Kylian Mbappé, qui s'est avérée décisive pour le résultat final.
L'arbitrage a été qualifié de honteux, lamentable et grave pour plusieurs raisons. Au sein du club, il y a un sentiment d'indignation face à la décision de ne pas expulser Romero après l'entrée violente sur Mbappé à la 61e minute. Bien que la règle de l'avantage ait été correctement appliquée, selon des experts et des membres du Real Madrid, cela n'a pas exempté l'arbitre de sanctionner le joueur de l'Espagnol avec un carton rouge direct. Pérez Burul, commentateur de Radio Marca, a vivement critiqué cette interprétation, affirmant que le carton rouge était évident. Un autre moment largement critiqué a été le but annulé de Vinicius Junior en première mi-temps après l'avoir coupé vers la surface et marqué dans le second poteau. Le but a été invalidé parce que Mbappé aurait supposément commis une faute en poussant Paul Lozano pendant le dribble. Cependant, des membres du Real Madrid argumentent que même en considérant le contact entre les joueurs, cela n'a pas eu d'influence directe sur la jouée et ne justifiait pas l'annulation du but. Le sentiment d'insatisfaction au sein du club augmente à mesure que grandit la sensation que les décisions arbitrales sont prises de manière tendancieuse, nuisant délibérément au Real Madrid. Les membres de l'équipe croient que si la situation s'était produite dans la surface adverse, l'approche des arbitres aurait été différente. Pour eux, ce match sert de preuve irréfutable que quelque chose doit changer dans le traitement réservé au club dans les moments décisifs. Avec ces événements, la pression sur l'arbitrage espagnol prend de nouveaux contours alors que le Real Madrid cherche des réponses et de la justice au milieu d'un panorama de méfiance croissante. Aficionados, laissez votre commentaire dans la vidéo et n'oubliez pas de mettre un j'aime. À bientôt et à la Madrid.